Dans cette leçon, nous allons étudier les réactions réversibles. Lorsqu'on cuit un œuf, il est impossible de le décuire. Un grand nombre de réactions fonctionnent de la même façon. Une fois réalisées, elles sont irréversibles. Comme par exemple la combustion du magnésium pour former de l'oxyde de magnésium. Les réactions réversibles sont des réactions dans lesquelles les produits formés peuvent revenir ou retourner à leur réactif d'origine. Dans la mesure où la réaction peut se produire dans les deux sens, on utilise cette flèche pour représenter sa réversibilité. Parmi les exemples de réactions réversibles, on trouve la décomposition thermique du chlorure d'ammonium pour donner de l'ammoniac et du chlorure d'hydrogène. Mettez du chlorure d'ammonium dans un tube à essai et chauffez-le avec un bec benzène. Réalisez cette opération sous une hotte, car l'ammoniac et le chlorure d'hydrogène sont deux gaz corrosifs. Si nous maintenons un papier de tournesol rouge à l'embouchure du tube à essai, il vire au bleu, ce qui confirme la présence d'ammoniac. Le papier de tournesol bleu vire au rouge, ce qui confirme la présence de chlorure d'hydrogène. Retirez le tube à essai de la flamme et laissez refroidir. Regardez l'embouchure du tube à essai. Vous verrez qu'il y a des cristaux blancs. Ce sont des cristaux de chlorure d'ammonium. Que s'est-il passé? Le chlorure d'ammonium s'est décomposé par la chaleur pour donner de l'ammoniac et du chlorure d'hydrogène. L'ammoniac et le chlorure d'hydrogène formés ont réagi pour donner du chlorure d'ammonium. Il s'agit donc d'une réaction réversible. Pourquoi dit-on parfois à tort que la décomposition thermique du chlorure d'ammonium est une réaction de sublimation? Mettez la leçon en pause le temps d'y réfléchir et reprenez ensuite. Voici un indice. Pensez au changement d'état et à ce qu'il se passe pour une substance au cours d'un changement d'état. Lorsqu'une substance passe de l'état solide à l'état gazeux, on dit qu'elle a été sublimée. C'est un changement d'état et non une réaction, car la substance en elle-même n'a pas changé. Dans notre exemple, le chlorure d'ammonium n'a pas formé du chlorure d'ammonium gazeux, mais il s'est décomposé sous la chaleur pour donner de l'ammoniac et du chlorure d'hydrogène. Il ne s'agit donc pas d'une réaction de sublimation.